Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, depuis 2021, nous ne cessons de rectifier, préciser, corriger les écueils et mesures inapplicables de la loi Climat et Résilience. La semaine dernière, nous examinions la PPL Trace. Nous débattons aujourd'hui du bâti ancien dont les spécificités ne sont pas prises en compte dans le DPE. Et la semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'examiner une proposition visant à éviter certaines situations d'insécurité juridique liées aux obligations de rénovation énergétique. Une leçon peut en être tirée. Fixer des objectifs ambitieux est impératif, mais les moyens pour les atteindre le sont tout autant. Soyons clairs, il est indispensable de réduire l'impact des bâtiments sur l'environnement. Nous devons rénover, réhabiliter et mieux isoler nos constructions afin d'améliorer leur efficacité énergétique. Qu'elles soient nouvelles ou anciennes, mais encore faut-il le faire intelligemment et avec pragmatisme, et c'est bien là que le bât blesse. Comment pouvons-nous évaluer la performance énergétique d'un édifice datant du début du siècle avec la même grille d'évaluation que celle utilisée par les constructions récentes? Tout cela est insensé. Pourquoi inciter à des rénovations utilisant des méthodes d'isolation modernes, inadaptées aux bâtis anciens? Cette approche nous pousse à privilégier des matériaux qui présentent au final un impact environnemental plus fort et qui dénaturent en même temps le patrimoine, notre patrimoine. C'est pourquoi cette proposition de loi, qui tente à prendre en compte les spécificités du bâti ancien, est parfaitement judicieuse. Nous soutenons pleinement les ajouts de Madame la rapporteure, notamment la nécessaire prise en compte des spécificités thermiques du bâti ancien dans le diagnostic de performance énergétique. Il est en effet indispensable de considérer ces atouts, notamment hygroscopiques et d'inertie thermique, mais en étant toujours pragmatique, c'est-à-dire sans créer un nouveau cadre spécifique, complexe et surtout contraignant. L'objectif doit être et doit rester à la simplification et à la cohérence. Cohérence qui impose donc que les travaux de rénovation proposés s'inscrivent bien dans le respect des spécificités des bâtis anciens. Et en même temps, inciter à l'utilisation de matériaux modernes pour leur rénovation est une aberration totale. Changer une fenêtre en bois, par exemple, pour une fenêtre en PVC et remplacer certaines menuiseries plutôt que de les traiter relève de l'absurdité totale. Par ailleurs, nous devons aussi simplifier. Restaurer un édifice ancien exige certaines connaissances spécifiques. Il convient de connaître les savoir-faire et matériaux traditionnels. Faut-il pour autant mobiliser un architecte des bâtiments de France sur chaque audit? Personnellement, je ne le crois pas. En revanche, il est essentiel que les auditeurs disposent de connaissances techniques adaptées pour conseiller au mieux les propriétaires. Nous devrons et nous devons toutefois rappeler que ancien ne veut pas dire forcément d'intérêt ou avec un intérêt patrimonial. Comme cela a été rappelé en commission, tous ces bâtis ne se valent pas. Ainsi, nous soutenons que c'est uniquement lorsque ces édifices présentent un fort intérêt patrimonial qu'il est souhaitable de faire appel à cet auditeur. Ne tombons pas là aussi dans une rigidité excessive qui viendrait, pour régler un problème, en créer un autre ou complexifier d'autant plus la vie de ceux qui veulent rénover. Ne tombons pas dans cette rigidité excessive, aidons et incitons les propriétaires à la rénovation. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, parce que ce texte prône la simplification et l'efficacité, notamment simplification et efficacité aussi pour la vie des Français et des propriétaires, le groupe Les Indépendants, fidèle à sa philosophie, qui est celle que je viens de vous évoquer, soutiendra et votera pleinement ce texte. Je vous remercie.